Quand vous regardez cela, vous remarquez immédiatement qu'il n'est pas humain. Sa tête a une forme complètement différente. Après des siècles de spéculation et de recherche, nous en avons enfin la preuve. Le plus surprenant, cependant, est que les deux pays partagent au moins un phénomène en commun, les rencontres extraterrestres fréquemment signalées. Préparez-vous à découvrir les preuves les plus choquantes de la vie extraterrestre qui pourraient transformer votre scepticisme en certitude totale. Numéro 1. Des images provenant de sources classifiées ont commencé à circuler en ligne, générant un tourbillon de questions et de spéculations sur les secrets que le gouvernement pourrait cacher. La vidéo, qui a été présentée comme un enregistrement d'une escouade militaire en action, montre soi-disant des soldats sur un site d'impact d'OVNI, où les membres de l'équipe sont vus en train de récupérer ce qui semble être un pilote extraterrestre. Cette révélation a déclenché une frénésie de débats et de théories sur Internet. Les réactions ont été mitigées, tandis que certains sceptiques affirment que la vidéo pourrait être un montage élaboré ou un élément de désinformation, d'autres soutiennent que ces images pourraient être une preuve concrète d'une dissimulation plus large de la part des autorités. Selon ce dernier, si la vidéo est authentique, la fuite pourrait être le signe que les autorités ont décidé de révéler enfin une vérité cachée depuis des années, que l'existence d'êtres extraterrestres n'est pas seulement une possibilité, mais une réalité confirmée. La diffusion de ce matériel soulève de sérieuses questions sur ce que l'on sait réellement du phénomène OVNI et de l'existence possible d'une vie extraterrestre. Numéro 2. Si vous vous êtes déjà demandé à quoi ressemblerait un cocktail de créatures extraterrestres et mythiques, cette vidéo pourrait vous donner une idée. Un internaute a posté ce clip, affirmant avoir reçu des informations sur une agence secrète dédiée à la création de ces étranges entités au nom de la science. Dans la vidéo, vous pouvez voir une créature qui semble être un mélange de différentes espèces extraterrestres et une sirène. Cependant, les experts qui ont analysé le matériel suggèrent que la créature avait des membres désordonnés et une sorte de queue au centre, ce qui indique que la conception pourrait être de mauvaise qualité ou une tentative ratée. Bien que beaucoup pensent que la vidéo est le produit d'une expérience sur des créatures, certains restent sceptiques. Ces critiques soutiennent que le fait d'être montré dans le clip pourrait n'être rien d'autre qu'un canular ou un canular élaboré. L'apparition de ce type de matériel en ligne suscite toujours des spéculations et des théories sans fin, laissant le public dans un état constant d'incertitude quant à l'authenticité de telles affirmations. Numéro 3. Un scientifique d'un laboratoire russe a récemment mis en ligne une vidéo montrant une capture surprenante, un être tentant d'infiltrer le laboratoire. Les ouvriers ont réussi à l'attraper à temps grâce à l'aide du système de sécurité avancé du laboratoire. Pour protéger l'environnement des radiations émises, ils l'ont placé dans une combinaison de protection spécialisée. L'idée d'un laboratoire russe possédant une entité extraterrestre serait une nouvelle choquante, mais nous n'en avons pas entendu parler. La raison de ce manque d'information est que la vidéo provient en réalité d'une exposition extraterrestre. Dans cette exposition, il y avait toutes sortes de créatures, des petits extraterrestres aux êtres tentaculés. L'exposition a été conçue pour offrir une expérience immersive, permettant même aux visiteurs de toucher les créatures. À première vue, les entités semblaient incroyablement réalistes, notamment avec les tableaux d'historique des patients qui accompagnaient chacune d'entre elles. L'exposition était si bien organisée qu'il était facile de croire que ce que l'on voyait dans la vidéo pouvait être authentique. Pourtant, sachant qu'il s'agissait d'une exposition, tout prend tout son sens. Cette exposition semble définitivement être quelque chose qui mérite d'être visité pour ceux qui s'intéressent au monde des extraterrestres et aux expériences uniques. Numéro 4. Une équipe d'enquêteurs paranormaux, connue sous le nom de Ghostbusters, a reçu des informations sur un bâtiment abandonné dans lequel vivait, selon la rumeur, un skinwalker, une créature légendaire connue pour sa capacité à changer de forme et sa nature d'esquive.
Intrigués et armés de matériel spécialisé, les Ghostbusters sont arrivés sur les lieux pour enquêter sur les informations. Alors qu'ils exploraient le bâtiment sombre, les bruits de la nuit semblaient prendre leur propre vie, et bientôt leurs pires craintes se sont réalisées. Soudain, depuis les ombres du plafond, la créature se précipita vers eux, se déplaçant avec une agilité animale mais avec une présence qui semblait défier toute logique naturelle. Ses yeux brillaient d'une intensité surnaturelle, émettant une lumière qui semblait emprisonner les chercheurs dans son regard. Le Skinwalker se tenait au sommet du bâtiment comme s'il mettait les Ghostbusters au défi de lui faire face, de défier leurs limites et leurs croyances sur ce qui est possible dans ce monde. La rencontre a été si intense et surprenante que la vidéo capturée de la scène s'est terminée brusquement, laissant tout le monde en suspens. Numéro 5. Les bruits retentissants et persistants venant du plafond ont commencé à déranger les résidents, qui ont décidé de rechercher ce qui provoquait une telle agitation à l'étage supérieur. En repartant, ils furent confrontés à une scène déconcertante, une étrange créature était assise sur le toit. Au début, certains pensaient qu'il s'agissait peut-être d'un chat, mais se sont vite rendus compte qu'il s'agissait de quelque chose de beaucoup plus inhabituel. Aucun félin ne devrait se tenir ainsi sur ses pattes arrière. Lorsqu'ils ont examiné la vidéo plus en détail, des caractéristiques encore plus inquiétantes ont été révélées. La créature présentait une tête disproportionnée, un corps squelettique et des mouvements qui défiaient toute explication naturelle. Pour de nombreux observateurs, les images évoquaient la figure d'un extraterrestre, dont les traits distinctifs et la posture semblaient indiquer une prise de contrôle progressive de l'environnement humain. Cette observation a non seulement rendu les témoins perplexes, mais a également semé des inquiétudes quant à la possibilité réelle d'une invasion extraterrestre. La spéculation s'est répandue rapidement, alimentée par l'incertitude et la fascination pour l'inconnu. Numéro 6. Après une journée épuisante, un homme a décidé de faire une promenade nocturne pour se vider l'esprit. La quiétude initiale fut bientôt assombrie par une sensation troublante, comme si des yeux invisibles le traquaient depuis les buissons. Intrigué et quelque peu nerveux, il s'arrêta pour examiner son environnement, mais ne trouva rien d'extraordinaire. Cependant, à mesure que je poursuivais mon chemin, cette inquiétude s'est intensifiée. Soudain, l'obscurité fut interrompue par la présence d'une silhouette pâle et fantomatique. Une créature à la peau blanche émergea silencieusement du bord du chemin. Son corps long et anormalement courbé défiait toute explication rationnelle. L'homme était paralysé par la peur, ses muscles étaient tendus et son esprit avait du mal à comprendre ce qu'il voyait. Quelle était cette entité qui se déplaçait avec tant de grâce et de malveillance? Dans un instant de pure terreur, il réagit instinctivement et se mit à courir, le cœur battant. La scène de cette rencontre terrifiante est restée profondément gravée dans sa mémoire, le hantant comme une ombre pour le reste de ses jours. Chaque bruit de la nuit, chaque ombre passagère lui rappelait ce moment d'horreur qu'il avait vécu sur le chemin. Cette expérience l'a laissé marqué, avec la certitude qu'il avait trouvé quelque chose au-delà de l'intelligible, quelque chose qui défiait les frontières entre la réalité et l'inexplicable. Numéro 7. Au plus profond des forêts les plus reculées d'Amérique du Nord, se cache une créature légendaire. Un être qui a captivé l'imagination de plusieurs générations. Bigfoot. La légende de Bigfoot a ses racines dans les cultures amérindiennes, où il est connu sous différents noms et descriptions. Pour certaines tribus, il est une figure protectrice, pour d'autres, une entité redoutable. Ces histoires anciennes racontent des rencontres avec un être de grande taille, couvert de poils, qui vit dans l'ombre de la forêt et est rarement vu par les humains. Au fil des années, de nombreuses observations de Bigfoot ont eu lieu. L'un des plus célèbres s'est produit en 1967, lorsque Roger Patterson et Bob Ginlin ont filmé ce que beaucoup considèrent comme la preuve la plus convaincante de l'existence de cette créature.
La séquence montre un être à fourrure, marchant debout, s'éloignant rapidement de la caméra. Cette vidéo a été analysée, démystifiée et défendue d'innombrables fois, mais elle reste encore aujourd'hui une référence dans le débat Bigfoot. Mais qu'est-ce que Bigfoot exactement? Certains pensent qu'il s'agit d'un descendant du Gigantopithèque, un énorme singe qui vivait il y a des millions d'années. D'autres pensent qu'il pourrait s'agir d'une espèce d'hominidé non découverte, une branche perdue de l'arbre évolutif humain. Ces théories reposent sur l'idée que le vaste territoire largement inexploré de l'Amérique du Nord pourrait abriter une telle créature. Les théories ne s'arrêtent pas là. Certains soutiennent que Bigfoot pourrait être une créature interdimensionnelle ou même un extraterrestre. Ces hypothèses plus ésotériques suggèrent que Bigfoot pourrait avoir la capacité de se déplacer entre les dimensions ou qu'il s'agit d'une entité envoyée par des êtres venus d'autres mondes. Cependant, le manque de preuves physiques solides, telles que des restes ou des os, a conduit de nombreux scientifiques à être sceptiques. L'absence de preuves tangibles amène la communauté scientifique dans son ensemble à rejeter l'existence de Bigfoot en tant que légende urbaine ou phénomène culturel. Malgré cela, la recherche de Bigfoot se poursuit. Il existe des organisations et des passionnés qui se consacrent à trouver des preuves concluantes de son existence. Équipés de caméras de vision nocturne, d'enregistreurs audio et de drones, ces chercheurs scrutent les forêts à la recherche de signes de la mystérieuse créature. Des expéditions sont organisées régulièrement, avec des équipes de chercheurs passant des jours et des nuits dans la nature, dans l'espoir d'apercevoir Bigfoot. Bien que beaucoup reviennent avec des histoires de sons étranges et d'empreintes de pas inexpliquées, les preuves définitives restent insaisissables. Bigfoot n'est pas seulement une légende américaine. Des histoires de créatures similaires se retrouvent partout dans le monde. Dans l'Himalaya, on parle du Yéti, un être semblable qui vit dans le froid et les hautes montagnes. En Australie, les aborigènes racontent l'histoire du Yowie, une créature d'apparence similaire qui rôde dans les forêts. En Russie, l'Almasty est un personnage similaire, avec des histoires remontant à plusieurs siècles. Cela suggère que le mythe d'une grande créature velue est universel et a perduré à travers le temps et les cultures. La fascination pour Bigfoot a également influencé la culture populaire. Des films, des émissions de télévision, des livres et des documentaires ont exploré la légende, offrant un mélange de faits, de fiction et de spéculation. La figurine Bigfoot a été utilisée dans la publicité, dans les jouets et comme symbole de la recherche de l'inconnu. Ce phénomène culturel a maintenu la légende vivante et favorisé un sentiment de mystère et d'aventure. Que Bigfoot soit réel ou non, sa légende perdure. Il représente le mystère et la fascination pour l'inconnu, rappelant qu'il existe encore des choses dans notre monde qui échappent à notre compréhension. L'idée qu'une créature d'une telle taille puisse échapper à la détection pendant si longtemps nous invite à réfléchir à l'immensité de notre planète et aux secrets qu'elle peut encore receler. Et vous, croyez-vous en Bigfoot? Ou pensez-vous qu'il s'agit simplement d'un mythe, alimenté par l'imagination et le désir de croire à l'inexplicable? La prochaine fois que vous vous retrouverez dans une forêt solitaire, gardez les yeux ouverts, peut-être, serez-vous le prochain à le repérer. Et en attendant, la légende de Bigfoot continuera d'inspirer les explorateurs, les scientifiques et les rêveurs. Numéro 8. Au plus profond des vues majestueuses du Grand Canyon, une découverte étonnante a été faite qui a choqué la communauté scientifique. Quelque chose a émergé d'anciennes couches de roches et de sédiments, remettant en question notre compréhension du monde naturel. Il ne s'agit pas simplement d'un vieux trou dans le sol. Mes amis, c'est une gorge profonde et majestueuse qui s'étend sur 270 000 et mesure 18 000 de large. Imaginez-vous debout au bord, regardant la vaste étendue avant de ressentir l'ampleur de ce chef-d'œuvre monumental de la nature. Le Grand Canyon a une histoire impressionnante qui s'étend sur plus de 6 millions d'années. Oui,
cette merveille évolue depuis bien plus longtemps que nous ne pouvons le comprendre. C'est un témoignage vivant de la puissance de l'activité géologique et de la force implacable du puissant fleuve Colorado. Au cours d'innombrables éons, couche après couche de roches a été sculptée et ciselée, révélant d'anciens secrets et exposant certaines des roches les plus anciennes de la Terre. Mais il ne s'agit pas seulement des rochers, mes amis. Le Grand Canyon est un trésor de merveilles archéologiques qui vous transporteront dans le temps. Suivez la trace du temps lors de ce voyage captivant qui révèle l'histoire géologique de ce magnifique canyon. En explorant la limite sud du parc, vous serez émerveillé par les caractéristiques remarquables gravées dans le paysage depuis des millions d'années. Cependant, le Grand Canyon n'est pas seulement une merveille géologique et archéologique, il abrite également des humains depuis des milliers d'années. Pouvez-vous imaginer les histoires qui résonnent à travers ces anciens murs? Les preuves de l'existence d'humains préhistoriques remontent à 12 000 ans, avec des artefacts tels que des fers de lance en pierre et de délicates figurines de brindilles fendues révélant un aperçu de leur vie au cours des siècles dont le Grand Canyon a été témoin. Ce lieu magique a été un sanctuaire pour plusieurs tribus amérindiennes, dont les peuples ancestraux Paiute, Navajo, Zuni et Hopi. Son riche patrimoine culturel est intimement lié à la structure même de ce lieu sacré. Une tribu en particulier est profondément liée au canyon. Le peuple Havasupé l'appelle sa maison ancestrale depuis plus de 800 ans et continue de prospérer dans sa splendeur aujourd'hui. Le Grand Canyon accueille les visiteurs de tous horizons, les invitant à admirer sa beauté majestueuse. Les piscines céruléennes et les superbes roches rouges attirent plus de 20 000 visiteurs chaque année, offrant un aperçu de la culture dynamique et de l'esprit résilient du peuple Havasupé. C'est ici que les histoires anciennes rencontrent les aventures modernes, où la magnificence de la nature occupe une place centrale. Et en parlant d'histoires anciennes, il est temps de commencer par la découverte de Kinkade en 1909. Tout a commencé en 1909 lorsque G.E. Kinkade, un audacieux résident de Lewiston, dans l'Idaho, s'est lancé dans une aventure sur le fleuve Colorado, armé de son fidèle appareil photo. L'homme a décidé de capturer la beauté époustouflante des canyons et des vues sur la rivière qui l'attendait. Il ne savait pas que son voyage le mènerait à une étonnante découverte archéologique qui captiverait l'imagination d'innombrables aventuriers. Alors que Kinkade s'enfonçait plus profondément au cœur du Grand Canyon, il tomba sur une caverne si cachée et inaccessible qu'elle semblait être un secret bien gardé. Située à 1486 pieds sous la paroi du canyon, cette caverne promettait des merveilles incalculables. Cependant, il était interdit aux visiteurs, protégé par des restrictions strictes interdisant l'entrée non autorisée. Les scientifiques qui étudiaient la caverne voulaient préserver ces trésors archéologiques sans l'interférence des chasseurs de reliques ou des curieux. Grâce à sa détermination et contre toute attente, Kinkade a réussi à atteindre cette merveille cachée. Les taches sédimentaires sur les parois de la grotte attirèrent son attention, et à mesure qu'il s'approchait des marques de burin sur les parois de la grotte, sa curiosité s'intensifia, le poussant à entrer. Et ce qu'il a trouvé dans ces profondeurs caverneuses l'a laissé stupéfait. Le tube central de la caverne s'étendait sur une largeur impressionnante de 12 pieds, se rétrécissant à 9 pieds à mesure qu'il s'enfonçait et bifurquait à partir du passage principal. Il y avait des couloirs latéraux menant à des chambres semblables aux salons modernes, imaginez-vous dans un espace qui abritait les anciens, avec des murs ornés de portes de forme ovale et des espaces d'air circulaire pour la ventilation. Les pièces étaient méticuleusement conçues, avec des murs de 3 pieds 6 pouces d'épaisseur, ses toits étaient au centre, mais la véritable merveille se trouvait dans un passage, à des centaines de mètres de l'entrée. Là, assise en tailleur, se trouvait une idole ou divinité de la ville. L'idole, semblable à Bouddha, tenait des fleurs de lotus ou des lys dans chaque main. Les experts s'interrogent sur le symbolisme religieux derrière cette sculpture, spéculant qu'elle pourrait refléter les pratiques cultuelles des anciens Tibétains.
L'idole était entourée d'images plus petites, certaines d'une beauté exquise, tandis que d'autres possédaient des formes tordues qui représentaient peut-être la lutte éternelle entre le bien et le mal. Pour ajouter à l'atmosphère énigmatique, il y avait des cactus surdimensionnés avec des membres saillants flanquant le dieu. Toutes ces sculptures ont été minutieusement réalisées à partir d'une roche dure semblable à du marbre, démontrant les compétences remarquables de cette civilisation perdue depuis longtemps. En fouillant plus profondément dans la caverne, Kincaid a découvert des outils en cuivre et un banc entourant un espace de travail où les anciens habitants connaissaient la technique de durcissement du cuivre, une technique perdue dans le temps. Des matériaux tels que le charbon de bois et les scories indiquaient que ces êtres énigmatiques étaient impliqués dans la fusion du minéral, mais l'emplacement exact et les méthodes qu'ils utilisaient restaient un mystère. Kincaid a émis l'hypothèse que les hommes des cavernes étaient une civilisation avancée, peut-être les ancêtres des habitants des falaises trouvées dans les zones environnantes autrefois dynamiques et prospères. Leur culture avait depuis longtemps disparu de la surface de la Terre, laissant derrière elle des fragments alléchants de leur existence. Nous sommes tombés sur une découverte étonnante en explorant cette chambre fascinante ornée d'anciens symboles hiéroglyphiques similaires à ceux trouvés en Égypte. La découverte la plus intrigante se trouve au sein de la citadelle, nous parlons de corps momifiés aux proportions immenses. Aucune de ces momies ne mesure moins de 9 pieds et est enveloppée dans du lin sombre qui cache leurs secrets, on ne peut que se demander quels secrets ils gardent. En approfondissant les mystères de cette ville souterraine, nous découvrons un étonnant amalgame de cultures. Les poteries et les instruments témoignent d'origines lointaines, créant une diversité archéologique exceptionnelle. La découverte remet en question notre compréhension du monde antique et de son interconnexion. Il y a une crypte cérémonielle dans la grande salle où ont été retrouvées les momies, pleine de secrets à révéler. L'atmosphère est sombre et inquiétante, avec des spéculations sur des serpents mortels ou des produits chimiques anciens. Cette zone, qualifiée interdite par les Égyptiens et les Hindous, est réservée même au personnel du parc et aux randonneurs, ce qui soulève des questions sur son contenu caché. Certains affirment que des soldats armés gardent l'entrée, alimentant ainsi les théories d'une classe dirigeante cachée, tandis que d'autres suggèrent que la ville souterraine est devenue le musée d'une époque oubliée. Les découvertes de Svetlana Balabanova, qui a trouvé quelque chose de surprenant dans des momies égyptiennes vieilles de plus de 3000 ans, ont été critiquées et suscité haine et menaces. Cependant, le docteur Balabanova a maintenu son témoignage précis. Le docteur Rosalie David a réaffirmé la polémique en confirmant la présence de cocaïne et de tabac dans les momies, ébranlant le monde archéologique. Le World Explorer Club a décidé d'approfondir ses recherches et a contacté la prestigieuse Smithsonian Institution. Il voulait savoir si les documents officiels confirmaient ces découvertes époustouflantes, ce qu'ils entendirent ensuite les laissa perplexes. Un archéologue du Smithsonian a nié toute implication dans des fouilles impliquant des artefacts égyptiens en Amérique du Nord ou du Sud. Et pour ajouter encore plus de mystère, il n'y a aucune trace des prétendues découvertes de Kincaid et Jordan, autrefois liées au Smithsonian, c'est comme s'ils disparaissaient dans les airs. Alors, où cela nous mène-t-il? Pourquoi un musée, en particulier un musée aussi renommé que le Smithsonian, supprimerait-il des informations aussi révolutionnaires? Les réponses restent insaisissables, nous laissant avec plus de questions qu'au départ. Les institutions craignent les bouleversements que pourraient provoquer de telles révélations. S'ils tentent de protéger la stabilité et les fondements de notre société, s'ils craignent que remettre en question notre histoire ne nous amène à remettre en question tout ce que nous savons, de la science à l'éducation, les conséquences seraient immenses.